Hello tout le monde. Alors cette fois-ci, on va parler du réglage des freins hydrauliques, premièrement, et deuxièmement, du petit problème de contacteur que j'avais eu à la réception de la trottinette. Alors, il faudra vous équiper un minimum d'outillage de qualité. Prenez pas vraiment des choses de premier prix, ça sert à rien. C'est comme ça aussi que vous allez foirer vos têtes de vis. Quand vous la recevez, vous devez vérifier votre freinage, c'est quand même recommandé. Donc sur ce frein-ci, moi je vous l'avais dit, donc là c'est le frein arrière. J'avais une course qui était quand même assez longue et c'était très lâche, très mou. Donc j'ai dû refaire mon niveau de liquide de frein. Ce que j'ai fait du coup, mais souvenez-vous, j'avais eu un petit problème avec ma vis que j'ai dû scier pour pouvoir venir y mettre un tournevis plat. Donc moi je vais travailler avec un tournevis plat pour ce frein-ci. Évidemment, vous devrez travailler pardon, avec une Torx de 15 des deux côtés. J'attends juste la nouvelle vis que Mobigum doit m'envoyer. Donc je vais essayer de vous filmer ça le plus proprement possible de près. J'espère que le focus sera bon et de qualité. Voilà, c'est parti. Alors, avant toute chose, on va devoir dévisser la petite vis qui se trouve ici, au maximum. Faites attention de ne pas la sortir non plus. Voilà, lorsque vous voyez l'équivalent d'un petit filetage, quand vous regardez de haut, donc ici, on voit un filetage ressortir, j'espère que vous le voyez. Ensuite, avec votre clé Torx de 15, vous venez dévisser votre vis de niveau, qui va vous permettre de faire le niveau du coup. Allez-y mollo, forcez pas trop, surtout au resserrage, ne forcez pas du tout. Ensuite, soit avec la seringue, soit avec votre bouteille directement et délicatement, vous allez venir remplir ce petit réservoir qui se trouve juste ici. Vous mettez 2-3 gouttes à la fois. Ok, j'en ai mis 5. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est appuyer. Et vous voyez, ça c'est une bulle d'air. Donc si je touche, hop, la bulle d'air se pète. Et on presse. Vous recommencez cette opération jusqu'à ce que le niveau de liquide de frein ne baisse plus. On entend même un petit peu l'air. Voilà. Donc là, le niveau est descendu. Je vais remettre quelques gouttes. Voilà. Et en fait, cette opération, simplement, on la répète à chaque fois. Donc, prévoyez quand même déjà votre petit chiffon, au cas où ça dégueule. Mais là, le niveau, il est bon. Évidemment, vous faites ça avec vos freins le plus droit possible. Hein. Celui qui a l'habitude de freiner comme ça, avec des freins qui sont, on va dire, dans un angle comme ça, avant de faire ce réglage, vous mettez vos freins le plus droit possible. Moi, je les ai laissés dans mon réglage parce que c'est déjà assez plat comme ça. Donc là, on est bon. Alors, faites attention aussi que sur cette vis, il y a un tout petit joint torique qui se trouve là. Donc ne le perdez surtout pas. C'est quand même lui qui va faire l'étanchéité aussi de votre petit bocal. Alors, on vérifie qu'on soit bien dans l'axe. Et on refrotte un petit peu. Voilà. Donc moi ici, je suis à fond. Je vais juste donner un petit coup. Voilà. Je ne force pas plus. Ne forcez vraiment pas sur votre visserie. Je le répète, on le sait très bien, la visserie Mobigum, c'est pas leur fort. Donc si vous forcez, vous allez de nouveau avoir des problèmes et c'est pas le but. Alors, je vais répéter l'opération de ce côté-ci. Donc, oui, là, je suis avec ma vis à plat. Donc, j'avais dû la visser tellement elle était vraiment trop serrée pour ceux qui ne le savent pas encore. Là, vous voyez, j'avais pas trop resserré. Je vais regarder le niveau s'il est bon, parce que dans celui-ci, à la réception, j'avais pas du tout de liquide de frein. Ouais, le niveau est quand même descendu, en fait. Hein. Vous voyez, donc, régulièrement, faites-le. En plus, moi, personnellement, cette trottinette, elle a 21 km maintenant. Donc j'avais fait ce petit niveau quand je l'ai reçu, mais ça ne vaut jamais le fait de refaire un niveau quand on a roulé vraiment avec, qu'on a vraiment utilisé le frein pour de vrai sur la route. Vous savez que votre trottinette, elle est quand même soumise à plusieurs vibrations, donc ces petites vibrations peuvent aussi venir faire remonter des bulles d'air ou les faire descendre.
Donc moi je trouve que, tu vois, au final, j'ai quand même bien fait de vérifier. Et le niveau est encore descendu, et vous allez sentir instantanément que votre frein est beaucoup plus dur, hein. Ouais, c'est descendu. Je crois que je vais devoir recommander une bouteille de liquide de frein, parce que, punaise, il me reste un fond, quoi. Je crois que là on est bon, mais on voit qu'il y a une bulle d'air qui remonte. J'espère que vous la voyez. Voilà, ça c'est une bulle d'air. Touc. Mais là, on est bon. Ok. Alors, n'oubliez vraiment pas de refermer vos petits bocaux de liquide de frein, hein. Sinon, ça va vous faire tout drôle aussi. Le jour où vous allez devoir freiner avec, on fait bien attention d'être dans l'axe. Bon, alors forcément, là, avec cette vis, faut être un peu plus délicat. Alors, on n'oublie pas évidemment de venir revisser cette fameuse petite vis. Maintenant, on va voir donc l'autre souci, c'est que vous voyez, quand je freine de ce frein-là, à peine j'appuie, on voit bien que ça freine derrière. Ici, j'appuie un peu. Voilà, il faut vraiment venir appuyer très fort. Donc, pour faire ça, on va avoir une petite vis pointeau qui se trouve juste ici en dessous. Donc, pour info, cette petite vis ici, c'est du Torx 2.2. Et elle va vous servir également pour venir dévisser la petite vis pointeau ici, donc une petite vis sans tête, qui vous permettra du coup de libérer le contacteur et de venir resserrer afin de faire un meilleur contact. Parce que comme je vous l'avais dit, vous voyez, j'ai beau freiner, il n'y a pas de contact derrière. Si j'appuie fort, là j'ai un contact. Donc, on va venir remettre notre contacteur correctement. Donc la petite vis pointeau est juste ici en dessous du contacteur, hein. Je ne sais pas vous le filmer en dessous, c'est un peu délicat. Donc avec une clé plate de 7, maintenant vous venez simplement resserrer votre contacteur, sans forcer évidemment. Mais quoique, même à la main en fait, vous savez le faire un petit peu, mais comme j'ai un peu de liquide de frein sur les mains, ça glisse. Ok, je vais tester. Voilà. Donc là, dès que j'appuie un petit peu, vous voyez? Là, j'ai créé un autre problème. J'ai enfoncé tellement mon contacteur qu'il est constamment sur le frein. Donc ça va créer en fait une erreur E04 dans votre trottinette. Donc pas d'inquiétude. Si ça arrive, déjà pour identifier quel frein pose problème, on a ici les plug and play de vos freins. Si je viens enlever celui-là, attendez, j'enlève celui-ci, ok, c'est bon. Une chance sur deux, bon maintenant forcément je savais que c'était celui-ci. J'enlève le plug du contacteur, ça clignote plus. Je le remets. Évidemment, il fallait qu'elle s'éteigne. Hop, je la rallume. Ok, donc il y a bien un problème avec celui-ci. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens redévisser. Et là apparemment, c'est bon. Maintenant, je peux venir resserrer ma petite vis sans tête. Et de nouveau, sans forcer les gars. Là, en resserrant, je vois que on est bon. Alors, donc elle est démarrée. Et on n'a pas de code erreur. Le freinage est bien. Moi, ça me convient. On vérifie les deux. On joue un petit peu avec. Et là, tout va bien. Donc, nos paniques, c'est très facile à faire. Ensuite, si malgré tout, vous n'avez toujours pas un bon freinage ou que vous avez un frottement qui se fait entendre, mais un frottement très régulier, on va venir vraiment directement toucher aux étriers qui sont là, et forcément celui qui est à l'avant. Donc, c'est très facile aussi, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo-ci. Il suffira de dévisser donc votre petite vis qui se trouve ici, et celle qui se trouve juste en dessous. Et en fait, ce qu'il va falloir, ça va vous permettre de libérer un peu de jeu au niveau de l'étrier,
et vous devrez simplement venir recentrer l'étrier, enfin les plaquettes, au niveau du disque pour laisser un espace équivalent à gauche et à droite. C'est tout ce que vous devrez faire. Une fois que vous avez votre réglage correct, vous allez venir resserrer, on resserre au-dessus, en dessous. Vous faites aller la roue arrière ou la roue avant en fonction de là où se trouve le problème et vous écoutez s'il y a encore effectivement un frottement. S'il y a vraiment un léger frottement, c'est normal. S'il y a un gros frottement constant, effectivement, il faudra revenir répéter l'opération. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment très très facile. Voilà donc au niveau du réglage des freins. Donc comme je vous l'avais dit, c'est vraiment pas, c'est pas chinois. Mais effectivement, il faut savoir chipoter un petit peu, et comme toutes les trottinettes, il faut savoir un petit peu bricoler, et il faut être un peu bricoleur. Ne vous dites pas que quand vous allez acheter une trottinette, que ce soit Mobigum, que ce soit une autre marque, que dès que vous aurez un souci, oui, allô, bonjour, ma trottinette, elle freine pas, je fais quoi, je peux vous la renvoyer? Enfin, on parle d'objets de 54 kilos, je sais pas si tu as envie de renvoyer ça, moi personnellement, de Belgique jusqu'en France pour renvoyer ça. Bah écoute, c'est pas très compliqué, j'ai dû renvoyer un chargeur, le mauvais chargeur que j'ai commandé, pour l'envoyer jusque-là, il y en avait quand même déjà pour 13 balles, quoi. Donc imagine, un engin de 54 kilos, je sais pas combien ça te coûte, mais à mon avis, c'est une mensualité, quoi. Mais voilà, donc pour le réglage, on est bon. Vos freins, vérifiez-les. Moi, je le fais personnellement, alors avant chaque ride. Je regarde vraiment si ça freine des deux côtés, si le contact à l'arrière, il est bon. D'ailleurs, on vérifie une fois de plus, hein, c'est jamais de trop. Voilà, et on est bon. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr que je peux aller rouler en toute sécurité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va en aider quelques-uns. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir dessus. Donc sur voilà, le centrage de l'étrier sur les disques. Mais normalement, avec des freins hydrauliques, vous devriez vraiment pas avoir trop de problèmes parce que le fait de simplement faire son niveau d'huile va vraiment tout changer au niveau du freinage et ça se ressent instantanément. Quand je l'ai reçu, je vous l'avais dit, j'avais pas une goutte d'huile dans le frein, le frein arrière, et donc c'était tout mou. Et à force de mettre quelques gouttes et de presser, je sentais que c'était de plus en plus dur. À la fin, quand j'avais fini, je continuais à faire ça avec ma main, tellement c'était long. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, en tout cas, c'est fonctionnel. Bon, en tout cas, je voulais aussi remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous vos commentaires qui m'encouragent énormément, qui donnent vraiment la patate. Il y a des commentaires super. Enfin, en fait, ils sont tous super. Pour le moment, ils sont tous super. Donc, je vais pas dire autre chose. Mais continuez à vous abonner, continuez à liker, à commenter. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai le plus vite possible. Donc, voilà. Merci à tous et à bientôt. Ciao.